Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du lundi 18 janvier 2021. Nous tiendrons la séance encore par visioconférence en situation de pandémie. Et je demanderai à Mme Garneau là, de parler de cette situation-là. Alors, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence et que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le site web de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Baron, alors je demanderai aux membres de se présenter. District numéro 1. Pierre Lavigne. Le district numéro 2, Mme Gentaille est absente. Le district numéro 3, le poste est vacant. Le district numéro 4. Marthe Garneau. Le district numéro 5. Sylvain Baron. Le district numéro 6, le monsieur Sylvain Jacques est absent également. Je demanderai à la directrice générale. Lucie Roberge. Et le greffier par intérim. Mario Picotin. Merci. Alors, on passe au point 2. L'ordre du jour, son adoption. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Lavigne, secondé par? Je seconde. Par Monsieur Baron. Le rapport de la mairesse, alors je vais débuter en souhaitant une bonne année à toute la population. Je dis la même chose pour tout le monde, surtout en santé, dans les circonstances. Je demanderai également la collaboration de la population pour le suivi des règles de la santé publique. On est dans une période où est-ce qu'il y a un couvre-feu. Alors, on a la collaboration de la Sûreté du Québec ainsi que le SIUC pour aider à expliquer un peu ce qu'il y en est pour les personnes là, qui ne le sauraient pas réellement. Aussi, nous avons mis en la disponibilité de la population des anneaux de glace dans le parc Hébert et dans le parc Guévremont, ainsi que des glissades au parc Gélance. Il y a également une petite glissade au bout de la rue Samuel et au parc Guévremont également. Alors, c'est disponible, c'est entretenu dans la mesure du possible par le personnel de la municipalité. Je vous inviterai également à faire partie de notre groupe municipal Facebook où vous pouvez trouver toutes les informations au fur et à mesure que nous avons à vous en émettre. Et vous aurez également la possibilité de prendre connaissance d'une déclaration d'engagement élaborée par l'UMQ ayant pour thème la démocratie dans le respect et pour le respect de la démocratie. Alors, on compte sur la population pour avoir des débats respectueux, puisqu'il y a toutes sortes d'idées qui peuvent être émises par la population. Mais par contre, ce serait bien que ce serait dans le respect de tous et juste en vous rappelant que les élus sont engagés pour le mieux-être de leur population et ils sont là pour prendre les meilleures décisions. Alors, ensemble, là, on peut réussir à créer et à avoir une atmosphère de travail et aussi une ambiance dans une municipalité qui serait agréable pour tous dans le respect. La liste des contrats municipaux, le point 3B, c'est un dépôt. Alors, toute la liste à qui on a fait affaire durant l'année qui dépasse 25 000 $ et plus. Le point 3C, plan triennal d'immobilisation 2021-2023. Madame Roberge. Le plan triennal d'IMO, qui a dit qu'il était pour l'adopter? Bien, j'ai présenté un sommaire à la préparation du budget. On a déterminé un certain nombre d'immobilisations qu'on allait réaliser au cours de l'année 2021. Et dans le plan triennal d'immobilisation, on s'est projeté en 2022-2023. Donc, pour les 3 prochaines années, on a mis sur papier là, les immobilisations qu'on allait réaliser. Ça vous prend un proposeur secondaire, Mme Roberge? Oui, ça prend un proposeur Alors, secondaire. qui veut proposer le plan d'IMO? Je propose. Mme Garneau, secondée par? Je seconde. Monsieur Lavigne. Déclaration d'intérêt pécuniaire, Mme Roberge. Je donne l'avis que toutes les déclarations d'intérêt pécuniaire ont été reçues. Il faudra corriger le PV. Hein, c'est indiqué que ça c'était le greffier.
faudrait juste le modifier pour dire la direction générale. Ah oui, la directrice générale, oui. Ça va? Point Oui. 5, procès-verbaux adoption. 5A, procès-verbal du 7 décembre 2020. L'adoption, M. Baron. Alors, il est résolu d'adopter le procès-verbal du 7 décembre 2020 tel que déposé. J'en fais proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Lavigne. Procès-verbal du 14 décembre 2020, budget adoption. M. Baron. Il est résolu d'adopter le procès-verbal amendé du 14 décembre 2020 concernant le budget municipal tel que déposé. J'en fais proposition. Qui la seconde? Je seconde. Mme Garneau. Procès-verbal du 14 décembre 2020, Assemblée spéciale d'adoption, M. Garneau. M. Garneau. M. Baron, excusez. Alors, il est résolu d'adopter le procès-verbal amendé du 14 décembre 2020 concernant différents dossiers municipaux tels que déposés. J'en fais proposition. Qui le seconde? Je seconde. M. Lavigne. Comptabilité. Alors, je vais vous énumérer les factures dépassant 500 $, Autoneige Bourgeois 1557,17 Eurofin Environex 1496,98 Bureau Plus Mégabureau 602,83 Hydro-Québec, principalement pour l'électricité de l'Aréna, 6299,10 Marché Bouvette, 1457,96 MRC de Drummond, 311 267,29 mais là-dessus, vous avez... C'est la quote-part de toute l'année. C'est la quote-part de toute l'année. Donc, ce sont des chèques qui sont préautorisés et puis c'est payé post-daté et c'est payé à chaque mois. Distribution Michel Jeté, 651,51 Non, Quincaillerie Dupuis, 1499,32 Vacuum Drummond, 894,5 sous. SCU, Service Conseil en urbanisme, 879,56 Pluritech Limité, 1724,63 Les services EXP Incorporés, 2759,40 Énergir, 1323,73 Ville de Drummondville, 18 415,11 C'est en partie consommation de l'eau potable du mois de novembre. Et décembre. Il inclut les 2 mois, c'est pour ça que c'est élevé. Novembre et décembre. Solution Zen Média, 808,27 Régie du Bas-Saint-François, c'est pour les vidanges, récupération de matière organique. Encore là, vous avez le versement pour l'année, mais c'est des chèques post-datés. 153 892,59 Excavation Normand Messier, 1396,95 SIUC, Service Intervention d'urgence, c'est la quote-part annuelle, 6385,60 Centre de service scolaire des Chênes, 11 138,20 9117-7196 Québec Inc. 669,16 Canadien national 721,99 Signalisation 2020 4369,6 Boivin et Gauvin 6616,81 Communication RCL 1531,47 COCA cotisation annuelle pour les 3 mois, janvier, février, mars, 558,78 USD Global Incorporé, 8791,28 C'est les achats de bac gris, bac vert, bac brun. Cogeco Connexion, 779,86 Bureau Plus, Bureau Pro, 6940,39 Maître Marie-Lise Claire, 689,86 Québec municipal, 610,6 La Croix-Rouge Division du Québec, contribution annuelle 2021, 832,32 Ultima Assurance, c'est la prime annuelle pour nos assurances générales, 128 811 Municipalité Sainte-Brigitte-des-Sceaux, 1462,90 c'est pour le déneigement, une partie de la route Houle. Aérofeu, 1291,75 PG Solutions, 2384,58 Thermochelle Chauffage P. Gosselin,
6 502,18. Performance informatique, 554,77. Infotech, 21 646,35. Sonic, 1604,11. Robitaille Équipement Incorporé, 946,24. La mutuelle des municipalités, 529,54. CIMA, 2288. Chaussures Belmont Incorporé, 1177,9. Geoffrey Lafleur, 562,50. Clôture Première, 1722,32. L'Express Drummondville pour des publications d'avis public, 2845,57. 92-35-06-69 Québec Inc., 1901,14. 92-35-06-69 Québec Inc. Oh, pas je l'ai dit, excusez. Forfait Frédéric Lucier, 2471,96. Union des municipalités du Québec, adhésion 2021, 2960,54. Pur Climat Contrôle Incorporé, 7398,64. Contrôle de l'aréna, de l'entretien. Librairie Renaud-Bré, achat de livres 579,30. Réfrigération Drummond, 9598,82. C'est des différents entretiens à l'aréna. Les entreprises Lavatec, entretien ménager d'hôtel de ville et bibliothèque pour le mois de décembre, 905,43. Kane Lamar en fidéicommis, 3778,67. Brent, 5978,13. Association pulmonaire du Québec, 1062,8. Transport Francis Blanchard, 689,85. Air Vélo, 816,32. Inspection d'échelle Denis Thibault, 702,50. Saniguir Incorporé, 607,37. 4 Sport, 2305,65. Les entreprises de l'Orme, 31 616,15. Entreprise Exprotec Incorporée, 879,21. Pour un grand total de 814 807,90. Les paiements autorisés pour un montant de 15 349,79. Les dépôts directs pour un montant de 10 136,83. Et la rémunération globale de janvier, Madame la directrice générale? Ça, c'est décembre. Décembre, 125 219,71. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire pour le dépôt des dépenses. Je propose. Madame Garneau, secondé par? Je seconde. Monsieur Baron. Le point 6, c'est vente pour taxe procédure. Monsieur Lavigne. Oui, Madame Roberge, le montant sur Briance, c'était 100 $ au lieu de 20, hein, c'était ça? 40. Non, 40. Non, excusez-moi, 40. 40. Oui. Il est résolu que les propriétés ayant des arrérages de taxes au 30 octobre 2020, dernier versement des taxes municipales, sont susceptibles d'être envoyées en vente pour taxes. D'entériner les démarches faites par le personnel en vue de la vente des propriétés n'ayant pas acquitté le solde des taxes dues, incluant les intérêts au plus tard le 31 décembre 2020. D'autoriser la directrice générale à envoyer par courrier recommandé un dernier avis aux propriétaires ayant des taxes dues. De facturer un montant de 40 $ aux propriétaires en défaut de paiement pour couvrir l'envoi par courrier recommandé du dit avis. De maintenir la politique municipale concernant les montants d'arrérage inférieurs à 100 $, lesquels ne seront pas envoyés en vente pour taxes, sauf si le délai de prescription de 3 ans arrive à échéance. L'autorisation donnée au personnel municipal à prendre des arrangements de paiement sur les arrérages pour les dossiers n'ayant pas eu de chèque sans provision et dont les ententes antérieures ont été respectées. Le cas échéant, de transférer les 10 dossiers à la MRC de Drummond pour fin de vente.
de mandater la directrice générale ou le greffier à titre de représentant municipal lors des ventes pour taxes, d'établir la mise de fonds minimale pour chaque propriété à vendre à la valeur des taxes dues plus les frais encourus pour la mise en vente. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau, le point 6, C.2, M. Lavigne. Il est résolu de réclamer aux contribuables visés par la procédure de vente pour taxes l'ensemble des frais facturés par la MRC dans le cadre du retrait de son dossier pour la liste des ventes pour taxes, de fixer à 100 $, c'est ça? Le montant réclamé, plus les frais de publication de la MRC, si applicable, de facturer en sus des frais de, là ici, c'était demeuré à 20? Non. 40, hein, c'était ça? 40. $ à titre de frais administratifs. Alors, j'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Baron. Point 7, dossiers municipaux, gestion du personnel. À point 1, COVID-19, mise à pied temporaire. M. Baron. Alors, il est résolu d'entériner la décision de la directrice générale de confirmer la mise à pied temporaire de M. Richard Hamel au poste de journalier en date du 11 janvier 2021, de réévaluer sur une base bimensuelle les besoins de la municipalité en matière d'emploi dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. J'en fais proposition. Qui la seconde? Je seconde. Le point 7A.2, brigadière, nomination, Mme Garneau. Il est résolu de retenir les services de Mme Yanni Robida à titre de brigadière pour un poste permanent de 10 heures semaine, que la rémunération et les avantages applicables sont sous-prescrits à la convention collective en vigueur. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Seconde. M. Baron. Le point 7B, formation, autorisation, B.1, Combec, règlement Q2R22, modification, M. Lavigne. Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 344,93 $, taxes incluses, pour Mme Rachel Boileau, à la formation en ligne donnée par la firme Combec concernant les modifications apportées au règlement sur l'évaluation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en février 2021. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Baron. Le point 7B.2, AQE, PPC moi, M. Lavigne. Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 40,24 $, taxes incluses, pour M. William Gélina à la formation en ligne donnée par l'Association québécoise d'urbanisme concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC moi, en janvier 2021. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Mme Garneau. Le point 7C, Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ, adhésion 2021, Mme Garneau. Il est résolu d'acquitter à l'Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ, les frais de cotisation et d'assurance frais juridiques pour 2021 pour la directrice générale, et ce pour un coût total de 959,13 $, taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Baron. Le point 7, point 7E reporté. Le point... Non. C'est D. Le point D reporté. Le point E, Infotech, contrat de service 2021, Mme Garneau. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Infotech concernant le contrat de service d'entretien pour le système informatique incluant l'option optimale, et ce selon les termes et conditions précisés dans l'offre datée du 13 décembre 2020 pour un montant de 14 555,83 $, taxes incluses. Le cas échéant d'autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le document inhérent au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Baron. Le point 7F, COVID-19, infrastructure municipale, accessibilité. F.1, Hôtel de Ville, M. Baron. Alors, il est résolu de maintenir accessible l'Hôtel de Ville pour le paiement des taxes si de services électroniques de paiement ne peuvent être utilisés et de prioriser auprès de la population les contacts téléphoniques et par courriel pour les suivis à faire avec les différents services municipaux.
J'en fais la proposition. Qui le seconde? Je seconde. M. Lavigne. Le point 7, F.2, anneau de glace, M. Lavigne. Il est résolu de faire des anneaux de glace au parc Guévremont et Hébert, de les rendre accessibles à la population en remplacement des patinoires, et ce tout en respectant les recommandations de la santé publique, de procéder à l'affichage des mesures sanitaires applicables, de n'assurer aucune surveillance sur les sites et de ne pas transmettre l'accès aux locaux ou chalets. Permettre, c'est-à-dire. J'en fais la proposition. Qui le seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point F.3, 7F.3, glissade, Madame Garneau. Il est résolu de rendre accessible à la population les installations suivantes. Les glissades naturelles près de la Samuel, la butte de neige du parc Guévremont, les glissades structures de bois du parc Gélas-Courchaine, et ce, tout en respectant les recommandations de la santé publique. De procéder à l'affichage des mesures sanitaires applicables et de n'assurer aucune surveillance sur les sites. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Baron. Le point 7F.4, bibliothèque, M. Lavigne. Il est résolu de rendre accessibles les locaux et équipements de la bibliothèque aux étudiants pour les fins scolaires et pour avoir accès aux services Internet. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point G, UMQ, démocratie, respect, déclaration d'engagement, M. Baron. Alors, il est résolu que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. J'en fais la proposition. Qui le seconde? Je seconde. M. Lavigne. Point 8, règlement municipaux, règlement numéro 226-43, taxation 2021, modification. À point 1, adoption, Mme Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 226-43, lequel a pour objet de modifier la tarification applicable à certains services municipaux pour l'année 2021. J'en fais la proposition. Qui le seconde? Je seconde. M. Lavigne. Point 8B, règlement 321.6 PIA, critères d'analyse pour bâtiments accessoires. Adoption, M. Lavigne. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 321-6, lequel a pour objet d'ajouter à la fin de l'article 9.2 du règlement numéro 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, le paragraphe 4 relatif aux critères d'analyse pour les bâtiments accessoires. J'en fais la proposition. Qui le seconde? Je seconde. M. Baron. 8C, règlement 321-7, PIA, territoire assujetti au chapitre 9, adoption, M. Lavigne. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 321-6, lequel a pour objet de modifier la description du territoire assujetti au chapitre 9 du règlement numéro 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. J'en fais la proposition. Qui le seconde? Je seconde. M. Baron. Le point 8D est reporté. Le point 9, urbaniste, comité consultatif d'urbanisme, procès verbal du 8 décembre 2020, c'est un dépôt. Le point 9B, dérogation mineure, la feuille verte 455-44 de Simpson, longueur d'une rue sans issue, M. Lavigne. Attendez, c'est quel point déjà? Le 9B. Excusez-moi, parce qu'on a sauté quelques-uns. Oui, d'accord. Sur il est résolu d'accorder au requérant la dérogation mineure demandée, et ce, afin de permettre l'implantation d'une rue sans issue d'une longueur de 285 mètres aux abords du bâtiment industriel, c'est au 455 rang 4 de Simpson, au lieu des 125 mètres tel que prescrit au règlement de lotissement numéro 436. J'en fais la proposition. Qui le seconde?
Je seconde. Madame Garneau. Le point 9C, permis de construction. Alors, pour décembre 2020, 15 permis pour un montant de 1 401 200. Comparativement à décembre 2019, où il y a eu 6 demandes de permis pour 1 138 800 $. Le point 11, travaux publics. Comité des travaux publics, procès-verbaux du 14 décembre et du 11 janvier, c'est un dépôt. Le point 11, A.1, journalier, permanence, M. Baron. Alors, il est résolu dans le dossier de M. Éric Lehoux de prolonger la période de probation de 480 heures supplémentaires, et ce, afin de valider l'expertise de la disponibilité de M. Lehoux en période de déneigement. Dans le dossier de M. Sylvain Raymond, de confirmer l'embauche de M. Sylvain Raymond à titre de journalier et préposé au déneigement, d'appliquer pour ce poste la rémunération, l'horaire et les conditions de travail, ainsi que les avantages prescrits par la convention collective. J'en fais la proposition. Qui seconde? Je seconde. Madame Garneau. Le point A.2, 11A.2, hôtel de ville, rénovation intérieure, M. Baron. Alors, il est résolu de retenir la proposition faite par la firme Jacques Laferté Limité pour l'achat des matériaux requis pour les... Non. Pour l'achat des matériaux requis pour les travaux de rénovation du bureau, et ce, selon l'offre de service datée du 21 octobre 2020, et pour un montant total estimé à 19 000 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui seconde? Je seconde. M. Lavigne. Le point 11A.3, piste cyclable en partie, déneigement, Mme Garneau. Il est résolu d'entériner la recommandation du Comité des travaux publics et de procéder au déneigement de la piste cyclable dans les secteurs identifiés ci-après, à savoir le rang 3 de Simpson, de l'intersection de la route 122 jusqu'à la rue des Bouleaux, ce qui représente environ 550 mètres, de la rue Guévremont, de l'intersection avec le 3e rang de Simpson jusqu'au cours d'eau de la Loutre, environ 1500 mètres, et que le déneigement se fera en laissant autant que possible une quantité minimale de neige. Et j'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. M. Baron. Point 12, Aqueduc-Égout. 12B, rue Saint-Louis, réfection Aqueduc-Égout, ministère des Transports du Québec. Protocole, M. Baron. Il est résolu de confirmer au ministère des Transports l'acceptation des conditions énoncées au protocole à conclure dans le cadre des travaux de réflexion de la rue Saint-Louis, donc la route 255, d'autoriser Mme Hélène Laroche, mairesse, et Mme Lucie Roberge, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité les 10 protocoles d'entente. J'en fais la proposition. Qui seconde? Je seconde. M. Lavigne. Le point 12C, centre de valorisation des eaux. C.1, automate RBS remplacement, Mme Garneau. Il est résolu de retenir la proposition de la firme Water O Clean pour la mise à niveau du panneau de contrôle du système de traitement des eaux usées RBS, et ce, selon l'offre datée du 4 octobre 2020 pour un montant de 39 091,50 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui seconde, Mme Garneau? Je seconde. M. Baron. 12C.2, sulfate d'aluminium, Alain Achat, M. Baron. C'est point 1. 12C.2. Oui, bien, il est écrit C.1, mais c'est sulfate d'aluminium. Ouais. Parfait. Il est résolu d'accorder à la firme Kemira le contrat pour la fourniture de sulfate d'aluminium pour l'opération du centre de valorisation des eaux, et ce, selon les termes et conditions de la soumission datée du 7 décembre 2020 pour les sommes suivantes. Donc, le prix à la tonne métrique, 278 la tonne métrique taxe en su. Pour le prix global, donc 60 tonnes métriques à 19 177,80 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui seconde? Je seconde. M. Lavigne. Le point 12C.3, carte d'apprenti opérateur inscription, Mme Garneau. Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 118 sans taxe de M. Sylvain Raymond au programme d'apprentissage et de qualification professionnelle des volets eau potable et eau usée du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
J'en fais la proposition. La seconde, Je seconde. M. Baron. Point 13, service incendie, le rapport des sorties décembre 2020. Alors, en décembre, il n'y a eu que 2 sorties et c'était pour 2 feux de véhicules. J'ai fait un calcul pour le total de l'année 2020. Alors, il y a eu 27 sorties pour Saint-Lucien et 19 sorties, en fait, pour de l'entraide dans les municipalités environnantes, 21 sorties pour des désincarcérations et des feux de véhicules, ce qui fait qu'il reste 51 sorties pour la population ou la municipalité de Saint-Cyril. Le point 15, loisirs et commandites. Le point 15A.2.1, l'analyse structurale mandat, M. Lavigne. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Onco Bâtiment pour une inspection et une analyse complète de la structure du bâtiment, incluant l'estimé des coûts associés, et ce, selon les termes et conditions contenus dans l'offre datée du 8 décembre 2020, pour un montant de 13 952,22 $, taxes incluses, payées à partir du surplus cumulé. J'en fais la proposition. Qui seconde, M. Lavigne? Je seconde. Garneau. Le point 16, certificat de disponibilité des crédits, Mme Roberge. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire, je sous-signée Lucie Roberge, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie que par les présentes, la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses particulières de nature incompressible telles que décrites au rapport ci-joint. Et si requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. Les dépenses sont payées à même le compte du fonds, le compte d'opération, et si requis à partir de la marge de crédit. C'est une autorisation qui est passée annuellement. C'est pour décrire comment va être financé là, les dépenses incompressibles. C'est les dépenses qui reviennent un peu comme la liste d'épicerie, l'électricité, l'Internet, tout ça. C'est des comptes réguliers qui reviennent. Ensuite, l'autre résolution, un deuxième certificat de disponibilité. Ça, c'est vraiment pour les décisions qui ont été prises en particulier ce soir. Donc, c'est la même formulation, là, conformément au règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire. Je suis signée Lucie Roberge, directrice générale et secrétaire trésorière. Certifie par les présentes, la municipalité dispose des crédits disponibles, des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses qui ont été autorisées ce soir. Mme Roberge, vous avez parlé de résolution, mais on n'a pas besoin pour ça. Non. Donc, on termine la séance de ce soir en vous invitant à la prochaine qui va être quand même assez rapprochée, le 1er février prochain. Et ce sera encore dans la période de confinement de la COVID, donc ce sera encore par visioconférence. Alors, on vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les faire parvenir au greffier, à l'adresse du greffier. Et on va les traiter, les déposer au conseil. Et dans la séance suivante, on vous répondra là, lors de la séance de questions, on vous répondra par vidéoconférence. Merci, Mme Roberge. M. Lavigne, vous demandez la levée de l'Assemblée? Bien sûr, donc je demande la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonjour, à la prochaine. Merci. Bonsoir. Bonsoir plutôt.